Avec mon nom? Ouais. Salut, c'est Gilles Lartigot. Tu vas pas me dire ce que je veux. Je m'as pris vraiment pour un amateur ce mec. Gilles Lartigot pour le Speed Tone Show, épisode 2. Salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode du The Speed Tone Show. Pour ce deuxième épisode, nous allons recevoir le colossal Gilles Lartigot. Gilles, comment vas-tu? Pour un quinquagénaire, Ouais. ça va, j'ai la Ça va. forme. Cool, on voit que tu es d'humeur funky. Tu aimes le funk? Non, j'aime beaucoup Bootsy Collins. Ouais. Parce que bon, bassiste, hein, j'ai commencé à apprendre la basse, j'avais 14 ans. Quel groupe ou musicien t'a donné envie d'apprendre la basse? C'est lorsque j'ai écouté en fait un des premiers albums de Police, c'était Regatta des Blancs, qui est le deuxième album de groupe Police. Et c'est là où j'ai envie d'apprendre la basse en fait. Tu es fan du groupe Kiss. Quand as-tu découvert ce groupe? Je me souviens, c'était un de mes premiers groupes. Je suis rentré dans le local de répétition d'un pote chez qui on jouait. C'est la première fois que j'allais dans son garage. Tu sais, à l'époque, on répétait dans les garages. Là, les amis, on est dans un local de répétition. J'ai jamais vu un local de répétition aussi propre, aussi bien rangé. Définitivement, ce mec est strange. C'est tout nickel, ça sent pas la clope, c'est propre, ils ont passé l'aspirateur. Merci. Je rentre donc dans ce garage et en fait je vois un poster grandeur nature de Gene Simmons. Ouais. Et là je dis mais qui c'est? Elle me dit mais comment tu connais pas Kiss? Et puis voilà, c'est parti de là. Tu les as aussi rencontrés avec ton émission Heavy Metal Food. J'ai fait le sang cru pour Gene Simmons. J'avais fait aussi un lait d'amande donc, pour le chat, donc, qui était à l'époque c'est Peter Criss, mais là c'est Eric Carr. Donc, le batteur. Le batteur, ouais. Il y a aussi Alice Cooper. Première fois que j'ai rencontré Alice Cooper, c'était pareil dans ces années-là, ces eaux-là. Et puis là, c'était par contre à Montréal, parce que j'avais fait une interview auparavant du guitariste Ryan Roxy. Ouais, génial. Que j'ai revu là, ils sont passés à Marseille, ouais, tu sais, il y a j'étais, 4 mois. Voilà, j'étais avec eux également, Tommy Eriksen. Et en fait, c'est Ryan Roxy qui m'a introduit auprès d'Alice Cooper à l'époque. Et donc pour moi, c'était vraiment très émouvant. Tu vois, à 48 ans, de serrer la main du premier artiste que j'ai vu en concert, qui était Alice Cooper. Quoi. Ouais. J'avais 15 ans, c'était à Marseille, à l'Hippodrome, je crois. C'était à quelle année, tu t'en souviens? À mon avis, début des années 80. Quoi. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, lui serrer la main, lui offrir un jus. On me demande souvent est-ce que je les vends, donc je ne les vends pas. Par contre, j'écris des livres avec les recettes. Qui sont d'ailleurs de magnifiques livres que je recommande. Et donc, vous pouvez les faire vous-même, en fait. Voilà, c'est des jus qui sont très simples à réaliser. Quoi. Avec une belle couverture digne d'un album de métal. En fait, j'ai cette culture du disque. Et en fait, j'ai amené cette culture du disque dans le livre. Donc, c'est-à-dire que la pochette, la couverture était là vraiment pour attirer. Et comme on est dans une société où le fond, on privilégie le fond par rapport à la forme, voilà, je voulais vraiment que cette couverture puisse attirer le regard pour ensuite séduire les personnes qui vont lire le livre. Bon, le livre est un best-seller depuis 5 ans parce qu'il y a du contenu. Voilà, si tu ne fais pas un bon livre avec juste une belle pochette. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est assez significatif parce que très souvent les responsables de librairie ne savent pas où mettre le livre parce que tu retrouves ce livre à côté de, par exemple, Henri Joyeux. J'aime bien ce professeur qui écrit, tu vois, sur l'alimentation et tout. Les couvertures, c'est une asperge, une tomate. À côté de ça, tu vas avoir, tu vois, des couvertures je dirais dans l'univers de la bouffe. Là, c'est plutôt Game of Thrones. C'était pas volontairement, tu vois, pour choquer, mais c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc c'était par rapport à cette culture musicale qui vraiment est en moi. La culture du disque. Tu es un peu comme un groupe de rock en fait. Après avoir sorti ton livre, tu es parti en tournée. Donc j'ai fait en fait un spectacle que j'ai appelé Show Conférence. C'est quelque chose de novateur. C'est pas un show, c'est pas une conférence, c'est les deux. En fait, c'est une conférence sous une forme de show. Un peu comme un stand-up parce que je suis seul sur scène. D'accord, ouais. J'ai une éditrice qui ne veut pas me payer la production
de tout ce qui est pyrotechnie de Rammstein. Ouais. Elle m'a dit non, c'est trop cher, on ne peut pas les rentrer dans les écoles. Petite pyrotechnie, ça, non, j'ai juste un briquet. Ouais. Bon, ça le fait, c'est Ouais. quand même, tu Ouais. vois. Mais voilà, donc j'adore cet aspect scénique et en fait j'ai défendu en fait la sortie du livre en montant sur scène, en faisant des tournées. J'ai fait quasiment 200 dates jusqu'à aujourd'hui. À la manière rock'n'roll, quoi. Tout à fait, 100%. Génial. Alors, c'est rock'n'roll parce que ceux qui sont venus voient que ben, j'ai pas de petites mains, j'ai pas de rodis, j'ai pas de garde du Ouais. corps, j'ai pas de pom-pom girl qui font tu vois, l'animation. Je suis seul avec mon épouse Valérie qui on travaille vraiment tous les deux, c'est la personne de l'ombre, tu vois. D'accord, ouais. C'est un peu ma Sharon, Ouais. Sharon Osbourne, Ouais. tu vois. Bon, moins violente que Sharon Osbourne quand même. Tu- Moi je suis moins déjanté Ah, voilà, comme ouais, si je aussi, veux voilà, non, Tu dire, essaies d'être on est un couple, déjà, voilà, la comparaison n'est pas de rigueur, tu vois, mais en tout cas, c'est une personne qui est très très importante dans mon travail. Et puis, on a fait donc ces showconférences pour aller à la rencontre aussi du public, tu vois. C'est le même process qu'un groupe. Tu as un groupe, voilà, tu vas produire peut-être un album. L'album, tu vas le défendre sur scène. C'est pas évident de faire ça dans l'édition, tu vois. Il y a très peu d'auteurs qui font ça. On fait soit des séances de dédicaces, ou alors on fait voilà, de simples conférences avec une salle éclairée. Moi, je peux pas. La salle éclairée, moi, ça me fout l'angoisse, quoi, tu vois. Je veux que le public soit dans le noir. Ouais. Ouais. Comme un concert. Eh oui. À la fin de tes derniers shows conférences, tu mets une musique de Lemmy. Pourquoi? Parce que pour moi, Lemmy, c'est une icône. C'est un mec, en fait, qui a toujours fait ce qu'il a voulu faire. Ouais. Qu'il a aimé faire. Et il est aux antipodes du mode alimentaire que je revendique. Ah, carrément. Tu vois, c'est pas. Tu as vu son documentaire où il Ah fait oui, oui. les patates frites, ouais. tu vois, chez lui, il bouffe de la merde, un litre de Jack Daniels par jour, scotché en fait au bandiment chaud, enfin totalement fucké, faut le dire. Mais, et en tout cas, pourquoi je le prends comme exemple? Parce que justement dans le tome 2 de Hit, tu vois, je vais un petit peu plus loin que juste le simple fait de qu'est-ce qu'il faut manger pour être en forme. C'est comment vivre aujourd'hui dans cette société toxique. Et c'est une société aujourd'hui qui nous pousse à nous cloner. Tu vois, à l'époque, moi j'étais plutôt punk, hard rock. Tu vois, je voulais être différent des autres. Aujourd'hui, je remarque que la jeunesse veut rentrer dans un moule, veut rentrer dans une boîte. Et ils ont peur, tu vois, d'aller justement en dehors un petit peu des clous, ce qui n'était pas du tout le cas à mon époque. Toi, tu as du eyeliner, tu as habillé en noir, Ouais. les cheveux longs, t'as des docks, ça on n'avait pas ça à l'époque. Tu mélanges en fait des codes punk avec Ouais. du métal, c'est bien. T'as du style, Merci. j'aime bien. Voilà. Sympa. Mais t'es bizarre. Bizarre. Tu l'as croisé, Lemmy? J'ai croisé, donc c'était au Hellfest en 2010. C'était backstage dans les loges et une présence incroyable, quoi. Bon, parce que tu sais que c'est Lemmy, mais même ça, tu vois, en fait, il est tout maigre, tout fin, tu vois, quand il marche, il a cette gueule, il sent bon l'eau de Cologne, par contre, tu vois, c'est pas un pouilleux, quoi. Lemmy à la classe. Et puis voilà, moi, ça me passionne, quoi, tu vois, les mecs qui ont un certain handicap physique et qui sont malgré tout charismatiques. C'est évident, c'est sûr. Pourrais-tu donner des conseils des musiciens en tournée sur ce qu'il faut manger ou pas pour être bien dans sa tête et dans son corps? Aussi pour la vie en communauté, quoi, parce que... C'est vrai que Tourbus, c'est des endroits confinés, et c'est pour ça qu'il vaut mieux s'entendre avec les mecs avec qui tu joues, quoi. Écoute, dans le tome 2, tu vois, j'ai fait le Food Survival Kit, en fait, qui est un petit kit de survie alimentaire lorsque tu pars en tournée ou lorsque tu pars en voyage. On n'est pas tous des rockstars, hein, mais voilà, c'est un minimum de nutriments essentiels comme la spiruline, le vinaigre de cidre de pomme, qui est très bon, le vinaigre de cidre de pomme, lorsque tu as des irritations de la gorge, tu vois, c'est un antibactérien. La spiruline, c'est le parfait complément en vitamines, minéraux, oligo-éléments. C'est la base de la base, tu vois. Tu as la miso. La miso, c'est une pâte je crois que c'est japonais. C'est une double fermentation. Fermentation de soja et fermentation de riz ou d'orge, par exemple. Donc riz avec une céréale. C'est fermenté 3 mois à plusieurs années. Et ça, tu peux le consommer comme ça sur une petite roche de pain ou alors dilué dans de l'eau. Et ça, par contre, c'est très bon pour les intoxications alimentaires. Et lorsqu'on part en tournée, lorsqu'on est sur la route, c'est le principal souci justement des musiciens. Choper une diarrhée, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont toujours de l'imodium, qui stoppe la diarrhée, mais qui ne la soigne pas.
Par contre, le miso est très intéressant pour ça, tu vois. Et puis après, il y a pas mal d'autres, comme je dis, des super aliments qu'on peut emporter. C'est pas un kit qui pèse très lourd, tu vois. Il y a aussi la constipation. Aussi, ça t'intéresse toi, le train. D'accord, je vois. Pourquoi t'as des soucis? Non. Ça t'est arrivé Tu sais, tout ce qui est constipation ou diarrhée, en fait, ça vient d'un mauvais transit intestinal. Pourquoi on a un mauvais transit? Parce que en général, on ne mange pas assez de fibres. Donc tout ce qui est alimentation moderne, c'est-à-dire les aliments transformés, que ce soit aussi tous les sandwichs, tout ce qui est KFC, tout ce qui est Subway, tout ce qui est McDo, il n'y a pas de fibres. D'ailleurs, tu peux faire une expérience toute simple. Lorsque tu prends un hamburger, tu vas à peu près faire 5 à 10 mastications pour l'avaler. Ouais. Ça va, ok. Prends un brocoli, tu le cuis à la vapeur, très peu, je le cuis à peu près 3 minutes, tu vois, ils sont encore croquants. D'accord. Là, tu vas les mastiquer au moins 25 fois. Donc, tu manges beaucoup plus de fibres. En plus, le fait de mastiquer, tu vas déclencher ton système des glandes salivaires, tu vas déclencher beaucoup plus de salive qui vont te permettre de mieux digérer. Donc aujourd'hui, on mange trop vite. On mange en grosse quantité aussi des aliments qui sont pas forcément bons pour nous. Et surtout, le principal problème, c'est qu'on mange parce que c'est bon au goût. On est addict en fait à la bouffe. Et on parlait d'addiction tout à l'heure. La principale des addictions, c'est le sucre. Le sucre, ouais. C'est le sucre. Donc théoriquement, on ne doit pas consommer de sucre. On peut en consommer, voilà, quitte à consommer, on peut consommer des bons sucres, le sucre des fruits et un sucre non transformé. Je ne veux pas parler de ça, je veux parler du sucre transformé. Donc ce qu'on trouve dans les gâteaux, les bonbons, le sucre en poudre, tout ça. Ou les sodas, tu vois, ça c'est vraiment la pire des saloperies. Donc je ne dis pas qu'il faut absolument l'éradiquer. Voilà, moi le coca, quand je prends un rhum coca, par exemple. Je prends du coca, que je prends un rhum coca. Donc rhum coca, c'est assez rare, tu vois, j'en bois pas toutes les semaines. Donc je ne veux pas dire voilà, qu'il faut tout abandonner, mais il ne faut pas avoir cette habitude-là de boire des sodas quasiment tous les jours, de prendre des plats préparés tous les jours. Donc le système en fait digestif, tu vas le modifier après petit à petit, dans le temps. Et avant de partir pour une tournée, ben, c'est comme un sportif qui fait une compétition. Il faut que tu te prépares avant de partir. Donc il faut que tu sois clean, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu sois en forme. Et il ne faut pas que tu te déchires les 3 premiers jours de la tournée. Ouais. Il faut y aller progressivement. Tu vois, voilà. Il faut savoir se gérer. Et en général, l'âge t'aide à te gérer. Tu vois, je suis beaucoup plus raisonnable aujourd'hui que lorsque j'avais 20 ans, c'est certain. La sagesse. Ouais, c'est la sagesse, tu vois, c'est la barbe blanche. C'est ça. Ça commence un peu. T'en es un peu loin quand même. Mais bon, ça n'est pas, tu verras. Ça va commencer par là en fait. Hit 2. Quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Et pour moi, les fondamentaux de l'alimentation, c'est l'origine méditerranéenne. C'est beaucoup de légumes, peu de viande, ou pas. De la viande blanche, poisson. De la viande blanche et puis du poisson, tu vois, l'huile d'olive, enfin voilà, des choses saines. Il paraît que Devin Townsend t'a demandé des conseils. Je me souviens, c'était à peu près il y a 2 ans, il me disait, mais qu'est-ce que tu me conseilles en tournée? C'est un petit peu la question que tu m'as posée. J'ai dit, écoute, ce serait bien que tu prennes un extracteur à jus. Tu sais, un extracteur à jus, c'est comme une centrifugeuse. Et au contraire, la centrifugeuse, ça t'extrait vraiment tout le jus des légumes, des fruits, même des racines, tu vois, racines de gingembre, curcuma, tout ça, voilà. C'est une vis sans fin qui écrase comme ça les aliments et tu en tires juste le jus, en fait. Et je dis parce que si tu prends un extracteur à jus dans le tourbus, tu as juste à mettre sur ton rider pendant les catering des légumes et puis des fruits, et puis après tu passes tout ça à l'extracteur à jus, moi tu te fais des jus. Ne serait-ce que si tu bois un jus par jour, c'est ta mode, ça amène tous les nutriments que tu n'as pas pendant le catering, tu vois. J'ai revu l'année suivante, et j'avais vu déjà, quand il faisait ses... parce qu'il est très prolifique sur Instagram et sur Facebook, David Townsend, et il faisait beaucoup de petites vidéos, et j'avais vu backstage qu'il avait un extracteur à jus qui faisait des jus. Yes. Et ensuite on en a parlé, il était passé l'année passée, je crois que c'était il y a 2 ans à Marseille. Et je l'avais revu avec voilà, son extracteur à jus, avec les légumes qu'il demandait, tu vois, pour faire justement ces jus avant de monter sur scène, quoi. Et ça, c'est super gratifiant pour moi, tu vois, de voir des petits conseils comme ça qui sont appliqués par des rockstars. J'avais préparé à l'époque le chanteur de Cataclysm, tu connais ce groupe? Groupe de death metal canadien.
Et donc je l'avais entraîné, puisqu'il faisait l'entraînement physique. Et ensuite, je l'avais préparé au niveau de l'alimentation, comment il pouvait, ce qu'il fallait qu'il évite en tournée, ce qu'il fallait qu'il mange et qu'il privilégie. Donc voilà, souvent c'est les légumes, le frais, les fruits, tu vois, éviter bien sûr tout ce qui est sucreries et limiter l'alcool. Et comme il me dit, c'est pas facile, déjà quand tu es porté sur l'alcool, c'est pas facile. Mais lorsque tu es en tournée, la grosse problématique, et je le vois même moi à mon niveau, et j'ai des potes aujourd'hui dans toutes les villes. Quand je m'arrête dans une ville, forcément ils m'attendent après, et puis on veut soit boire un coup, faire la fête. Bon, moi je n'ai plus l'âge de faire la fête, mais je parle avec eux, et des fois je me couche à 3-4 heures du matin, tu vois. Et le lendemain matin, il faut remettre ça, parce que tu vois encore d'autres personnes, et pour eux c'est neuf, parce qu'ils te voient qu'une fois par an, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a des jours off. Voilà. Tu veux une bière là? Elle est pas veux fraîche, bien, mais elle est pas fraîche. Ah, je veux bien. À boire avec modération évidemment. Les addictions, ton sujet de prédilection. Tu vois, j'en ai parlé de cette addiction à l'alcool, j'en ai parlé avec Marco Mendoza. La première fois que je l'ai vu, c'était avec Richard Fortus, guitariste des Guns N' Roses. Ouais. Lui aussi jouait dans Tunisie, c'était en 2010 au Hellfest. Et en fait, c'est Marco Mendoza qui m'a dit, qui était assez fier de me dire que c'était à peu près, je crois, la 32e ou 33e année d'abstinence. Puisqu'en fait, il faisait le programme des alcooliques anonymes. Donc il marche, tu sais, par palier, un jour après l'autre. Voilà. Et donc il était assez fier de me dire ça, donc il était abstinent. Et il m'a dit, tu sais, pour moi, le plus dur, c'est que j'y pense tous les jours. Je lui dis, ça fait 33 ans, donc c'est pas un problème. Tu n'y penses plus, tu n'as plus envie de boire. Ah, si, il a envie tous les jours. Tous les jours, il a envie. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est allé tellement loin de la consommation d'alcool, donc il a dû s'arrêter net, et le secret, c'est l'abstinence totale. Il n'y a pas eu de transition Non, là c'est l'abstinence, les alcooliques anonymes te le diront, c'est l'abstinence totale. Et qui dit abstinence totale, dit en fait, il souffre en fait tous les jours quand même. Et je l'ai vu la dernière fois, je l'attendais à l'hôtel, tout le monde buvait des coups, il a commandé des bouteilles de champagne, etc. Bon, ouais. Et moi j'ai pris les devants, en fait, j'ai pris 2 tisanes. Et parce que dès qu'il est arrivé, en fait, tu voyais qu'il avait envie d'avoir un truc à la main, tu vois. Bon, donc j'ai réintroduit la tisane, en fait, la tisane rock'n'roll. La bonne vieille tisane rock'n'roll. D'ailleurs, merci Medji pour cette jolie tasse. C'est la bonne tisane dans le mug, tu vois. Et en fait, il était rassuré d'avoir un truc à la main et de boire. De pouvoir siroter. Ouais. Et parce que je l'ai vu, dès qu'il est arrivé, il a vu ses bouteilles, tout ça, j'ai compris ce qui se passait dans sa tête. En fait. Sur les réseaux sociaux, nous avons vu Duff McKagan avec ton livre. Tu es fan de Guns N' Roses? Alors moi, je suis pas super fan de Guns N' Roses, mais je suis fan de ce mec. Parce que, en fait, il a réussi à se sortir de ses addictions. Il était proche de la mort, hein. Donc addiction, alcool, cocaïne. Il a réussi à s'en sortir par le sport. VTT. Après, il est allé dans un dojo où il a eu un sensei, en fait, un maître d'arts martiaux, assez connu là-bas. Et en fait, il s'est carrément abandonné à lui, quoi, tu vois. Et là, c'est le no pain, no gain, la fameuse formule que je répète à souhait, quoi, tu vois. Pas d'effort, pas de résultat. Donc, entraînement intensif au niveau de son corps. Et surtout par l'alimentation. Et ensuite par la lecture. Et je me dis, waouh, ce mec en plus, il a des cavaliers King Charles. Tu sais, les cavaliers King Charles, c'est une rage de chien. Moi, j'en ai 2. Ma femme est folle de ces cavaliers King Charles. Et lui aussi, apparemment. Et donc, je me dis, hey, il y a tellement de points communs. Et j'ai voulu absolument rentrer en contact avec lui, tu vois. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui laisser un bouquin lorsqu'ils sont passés à Bordeaux. Je crois que c'était l'année passée, les Guns N' Roses. Là aussi, tu sais, pour approcher ces rockstars, c'est une sinécure, quoi. C'est le chemin de croix. Et donc là, par Richard Fortus, qui me connaissait, tu te rappelles, avec Marco Mendoza, Finisi, tu vois, en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie, tu vois. Donc c'est Richard, en fait, qui lui a fait passer mon bouquin, et ensuite, j'ai vu il a posté un Instagram quelques mois après, avec la photo de mon bouquin, en me disant que, voilà, qu'il était en train de le lire. Et quand je sais qu'il lit son bouquin dans son lit, avec sa femme, qui est un top modèle, de ouf, et là, je me dis, putain, le mec, il a son bouquin dans les mains, c'est magique. C'est une fierté personnelle. Grave, tu vois. Donc pour en revenir, si tu veux, à Ozzy, donc sa biographie, vraiment, elle est juste extraordinaire. Tu vois que c'est un mec qui était toujours aux portes de la mort, qui a, comme à mon avis, comme Lemmy,
un organisme, si tu veux, qui est pas comme le nôtre. Mec, c'est des geeks, vraiment. Tu vois, c'est des monstres de la nature. Parce que tu suis 6 mois le régime d'Otzi ou de Lémi, je dirais, tu finis les pieds devant, quoi. Ouais, comme Keith Richards et certaines de Keith cette Richards époque-là. aussi, ouais. C'est des mecs hyper résistants et puis il faut pas forcément les prendre pour modèle. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est Nikki Sixx par rapport à sa rédemption. Le livre qu'il avait écrit, tu sais, les Heroin Diary. Donc, journal d'un héroïnomane, où il a fait en plus un groupe, il a fait un album, il a produit un disque, c'est un photographe aussi qui est assez talentueux. Et c'est vrai que là, il fait beaucoup de conférences, c'est un message qui porte, tu vois, sur l'addiction. Faire attention donc à l'addiction, notamment de toutes ces drogues-là. Il y a Phil Anselmo aussi. Ouais. Il y avait Pantera tout à l'heure, tu m'as passé du Pantera. Ouais, exact. Et donc Phil Anselmo aussi, lui, c'était par rapport à l'héroïne, je crois. Voilà. Il a fait des conférences aussi, Phil Anselmo. Et c'est assez touchant d'écouter ces rockstars parce que tu penses que c'est des surhommes, mais en fait, ils sont aussi extrêmement fragiles, quoi. Ouais. Et pourquoi ils en viennent à ça? Tu sais, parce que quand tu as tout, en fait, c'est assez incroyable quand tu lis notamment la biographie de Nikki Sixx ou même de Duff, tu vois. Duff regrette ses années de défense à l'époque des Guns parce que il n'a pas apprécié le succès, en fait. Tu vois, il a dit, on se levait, on était défoncé. Tu vois le film de Dirt, Motley Crue, c'est pareil, quoi. Tu vois, même Tommy Lee, il se fait tabasser par son manager pour qu'il attache au lit pour pas qu'il parte, tu vois. Et c'est en fait un truc sans fin, les tournées c'est sans fin. Les mecs ils se réveillent, ils sont déchirés l'après-midi de toute façon, ils sont déchirés sur scène, ils sont déchirés le soir, et puis c'est toujours sans fin, sans fin. Et puis Duff te disait, oui je regrette cette époque parce que j'ai pas apprécié en fait ce qui m'arrivait, j'ai pas apprécié le succès. Je l'ai rencontré à Marseille grâce à un ami, Alain Battaglia, qui avait le studio Hyperion à Marseille. C'était pour les 25 ans de la tournée de Toto, où il était venu Simon Phillips et Steve Lukather. On les avait accueillis là-bas pour la conférence de presse. Et comme à l'époque j'avais monté mon label, tout ça, on avait fait les choses en grand, on avait pris Pom Pom Girl, les petits fours, le truc et tout. Oh, on les a accueillis comme deux coques en pâte, tu vois. Et après, donc voilà, j'ai lié connaissance avec Steve Lukather. Là aussi, c'était vraiment un grand moment, quoi. Et donc, je suis content parce que là, je les ai revus au Festival de Nîmes cette année. Et ça fait quelques années qu'il est sobre parce que Steve Lukather, il picolait, mec. Ouais. Ah, ça sentait la vignasse. Quand il sortait de scène, là, un jour, je le ramène dans le bus, véridique. Hein. Il était pendu à mon cou. Comment ça? J'ai fait quoi? Je me ramène le bus, hein. Je l'ai ramené, il traînait les pieds, tu vois. Sacré Steve. J'ai ramené Steve Lukather dans son bus, il était pendu à mon cou. Il sentait la vignasse. Voilà. Il n'y avait pas que, à mon avis, il y avait d'autres addictions. En tout cas, là, il est devenu sobre et puis il joue encore, il joue comme un dieu. Et tu vois, le fait d'être déchiré, ça ne l'empêchait pas de bien jouer, par contre. Non, mais ça fait partie des rares cas. N'importe quel guitariste va avoir recours à certaines substances ou de l'alcool et il va pouvoir gérer la chose sur scène. Ça, exactement. C'est pas vrai, c'est parce que c'est lui qui est très doué déjà à la base. Ouais, et puis il y en a qui arrivent comme ça à gérer, je dirais, ses addictions et d'autres pas. Mais quand tu écoutes Nikki Sixx, il te dira que lorsqu'il a arrêté, il a été beaucoup plus prolifique qu'à l'époque où il jouait. Il y en a un autre aussi, lui que je n'ai pas encore rencontré, mais je voudrais vraiment le rencontrer parce que je suis très fan de Trent Reznor, de Nine Inch Nails. Hit est aussi sorti en version anglaise. À qui as-tu offert le premier exemplaire? Le premier exemplaire que j'ai offert, c'est à Ozzy Osbourne. Yeah. Et là, je l'ai vu arriver, donc on était backstage, c'était avant le concert au Hellfest. Et donc on m'annonce sa venue, et puis là je me dis, ça fait un quart d'heure, je suis pas rose, il est où, tu vois? D'un coup je le vois arriver, il tourne autour derrière une tente là, entouré de deux gars en fait non pas qui le supportent, tu vois, mais presque. Ouais, et il marche, mais tu sais comme les vieux, ils marchent les vieux en fait, ils traînent les pieds. Et en fait, il est arrivé, il m'a signé un truc, c'est-à-dire la feuille, il était là, il était comme ça. Putain, il voit vraiment rien, quoi, tu vois. Je me dis, c'est un vieillard. J'avais peur qu'il tombe, tu vois. Je l'ai vu le soir sur scène. Ozzy, tu vois, complètement décalé, bien sûr, il est jamais tempo, tu vois, il prend le seau d'eau, il arrase tout le monde, c'est le gamin, tu vois. Et là, je me dis, waouh, c'est fou la différence d'un gars l'après-midi, on dirait vieillard, et sur scène, on dirait un gamin, quoi. D'après toi, d'où Ozzy puise son énergie? Des dates? Des fruits?
j'ai compris en fait d'où il tirait son énergie. Manger des En pommes fait, avant de monter sur scène. Non, il tire l'énergie du public. Ouais. Il tire l'énergie du public. L'adrénaline. Ouais, c'est les égrégores. Tu sais, l'égrégore, en fait, c'est une force, en fait. C'est un terme qui est assez employé dans la spiritualité. C'est une force, en fait, mystique, hein, qui est produite par un groupe de personnes réunies dans un seul et même endroit et qui ont un objectif commun ou une passion commune. D'où t'es venue l'idée de croquer les personnes sur les photos? Quand j'ai commencé à faire les photos avec des personnes, on a toujours l'air con, tu sais, à côté, tu sais pas comment te mettre, tu te rapproches un peu, c'est complètement con parce que tu es dans le cadre. Et là, j'ai pensé à mon idole, Gene Simmons. Celui, ça fait 45 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la langue, il fait ça, tu vois. Donc je me dis, il faut que je trouve un truc. Et un jour, enfin, vraiment au tout début, un lecteur me dit, vous voulez pas me manger? Je commence à manger. Il me dit, eat, oui, faites semblant de me manger. En fait, je prenais les gens comme ça, tu vois. Et c'est devenu un gimmick, tu vois, que je continue à faire tout le temps. Et donc j'ai croqué en fait Ozzy Osbourne. D'accord. J'ai croqué le prince des ténèbres. Ah ouais, mec, ouais. putain, Les amis, c'est fini. À bientôt pour un nouvel épisode du Les Pitons Show. J'ai oublié de me présenter. J'avais vu que j'étais avec l'article tout. Petit, j'avais compris, je me suis endormi. C'était Kirikov. un conseil, si vous consommez donc de l'alcool, allez-y avec modération. Prenez toujours plaisir à boire, c'est convivial l'alcool. Bon, il me l'a proposé, gentiment, j'accepte, on trinque tous les deux, voilà, on boit un petit coup, c'est le lien social. Et si vous voulez continuer à boire modérément, n'allez pas trop loin. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Pour tout, ouais.